RCF. Sylvie Grivel, bonjour. Bonjour. La fois précédente, avec vous, nous avons parlé du reproche, de la critique. Aujourd'hui, on va voir les conditions d'une critique constructive. Mais d'abord, pourquoi faire une critique ? Alors, l'idée, c'est de faire une critique lorsque quelque chose ne me convient pas. Par exemple, un comportement, un mode de communication, une méthode de travail. C'est comment signifier les choses à l'autre, mais pour se respecter, mais tout en respectant l'autre aussi. Alors, à qui faire cette critique ? Alors, ce qui semblerait évident, c'est de se dire, c'est à la personne concernée. Mais il y a de nombreuses fois où nous ne le faisons pas. Par exemple, je rencontre une problématique avec ma collègue. Qu'est-ce que je vais avoir parfois tendance à faire ? Eh bien, je vais en parler à toutes les autres collègues en disant « Oui, Jeannette, elle m'énerve, elle travaille pas. À la machine à café, je vais le signifier. À la personne que je croise dans le couloir, dans le bureau. Et je vais rentrer chez moi le soir et je vais en parler à mon mari ou à ma femme. Hein » Voilà, je pense que les auditeurs vont se retrouver là-dedans, certains auditeurs. Et donc, l'idée, c'est si je veux que les choses aient une chance d'avancer, d'évoluer, il faut que je le dise à la personne directement concernée par ce qui me dérange, quoi. Est-ce qu'il y a un moment propice pour ça ? Alors, le mieux, c'est le plus tôt possible, parce que plus on va garder et plus ça va être difficile pour nous. Et ce que je dis toujours, il n'y a pas de date de péremption. Je me souviens d'une personne qui m'avait dit, écoutez, j'ai rencontré une problématique avec mon chef, mais ça date depuis 2 ans. Est-ce que je dois toujours lui faire la critique constructive ? Et la question à se poser, c'est finalement, quand j'en parle, qu'est-ce que ça me fait ? Si je sens toujours des tensions en moi, si je pense souvent à cette problématique, c'est que c'est pas résolu et qu'il est toujours possible d'en parler. Donc il n'y a pas de délai pour en parler, mais en même temps, le mieux, c'est de le faire le plus tôt possible. Et pour éviter quoi ? Alors pour éviter, parce que ce que j'appelle, moi j'ai nommé ces mots-là, c'est l'effet bulle. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ça va prendre beaucoup de place, ça. Et puis, ça risque de sortir par exemple, cette colère de façon complètement disproportionnée, plus je vais garder. Et puis, ça va être, à un moment donné, ma collègue me dit « Est-ce que tu peux me passer ta bouteille d'eau ?» Et là, je vais complètement exploser. Mais c'est pas relatif à la bouteille d'eau, c'est parce que depuis des mois, voire des années, il y a un comportement chez elle qui me dérange, par exemple. Et l'autre effet aussi, c'est l'effet, ce que j'appelle boomerang. C'est je garde, et puis ça me revient vers moi sous forme de mots physiques ou psychologiques. Ce qu'on avait développé la fois passée. Un peu, voilà, tout à fait. Alors par quel moyen faire cette critique ? Alors moi, ce que je suggère, c'est de faire la critique oralement. Qu'est-ce qui se passe ? C'est que déjà, la communication orale est sujet à interprétation. Mais si on le fait par écrit, c'est encore plus sujet à interprétation et là on n'a pas le retour de la personne, on voit pas son visage, on n'a pas ses mots directement. Donc du coup, ce qui se fait souvent dans le milieu de l'entreprise, c'est qu'on a tendance à résoudre les problèmes par mail. Je déconseille ça parce que ça a plutôt tendance à envenimer les situations. Donc effectivement, il faut être courageux et aller voir la personne directement et lui signifier par oral. Et comme ça, je vois quelle est son attitude suite à ma critique et je peux réajuster les choses. Et éventuellement, si par exemple je sens qu'elle est blessée, lui dire écoute, c'était pas mon objectif de te blesser, mais l'objectif c'était qu'on puisse mieux travailler ensemble, mieux communiquer ensemble pour plus d'efficacité au travail, par exemple. Mais si on est en face d'une personne agressive ? Là, c'est continuer, on l'avait vu dans d'autres rubriques, c'est comment faire face à un comportement agressif tout en restant soi-même assertif. Donc il faudra réécouter les chroniques Voilà, précédentes. c'est ça, tout à fait. Merci Sylvie Grivel. Oui, merci à vous.